Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi sur l'hippodrome de Compiègne. Comme d'habitude, on commence avec les 2 jours du week-end, avec les résultats de samedi et de dimanche qui s'affichent tour à tour. Donc dans l'ensemble, du côté du course par course ou des jeux simples fixes, le week-end a été plutôt bon. Par contre, niveau quintet, ça a été moins bon. C'est quand même délicat, hein, des quintets de galop. Il y a souvent le paramètre chance qui est en compte. Par contre, on a touché un beau couplet samedi sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer à 85 € pour 1,50 €. Le couplet gagnant, un Brimburois et Ayam Desmottes. Alors les conditions de mercredi, départ 13h50, 1600 mètres, on annonce un terrain bon souple, 16 partants, on commence tout de suite la sélection. Mon gagnant, je vais aller sur le numéro 3, The Charmer, c'est un cheval qui n'a pas aimé son retour en ligne droite, j'ai revu sa course 2 fois, j'ai pas senti un cheval à l'aise sur ce genre de tracé, même s'il avait réussi auparavant. Il faut se rappeler qu'il a fait un bel été en faisant deuxième de quintet et premier. Il a ensuite fait troisième de classe 1 à côté de Bois d'Argent, qui est une excellente ligne. Corde numéro 7 et Yorit Semenizabal, je pense qu'il peut remporter un deuxième quintet malgré son poids actuel. L'opposition viendra du numéro 16, Trobrez. Alors depuis sa rentrée, il a pratiquement pas déçu. Dans les quintets plus, 3e, 6e, 6e, pas très heureux, donc je considère que la 6e place est bonne. 3e et 4e de quintet plus, 1600 mètres, c'est sa vraie distance, très bon gaucher. Il me décevrait en sortant du trio. Premier outsider, ça va être une découverte, mais j'y crois. Le numéro 4, Mama Imelda. Elle passe en 3 courses de 28 à 39,5 de valeur. Quand on voit sa dernière course, on pense qu'elle gagne juste, mais pour moi, elle gagne très facilement. À mi-ligne droite, on lui a mis 2 coups de cravache pour venir sur les chevaux de tête très facilement. Et pour prendre largement la mesure de l'opposition, on lui a mis un petit coup et la jument est repartie très facilement. On attaque les quintets en 39,5 de valeur, mais sur la forme de la jument, sur ce qu'elle a fait, je pense qu'elle peut venir chercher une belle place. Deuxième outsider, le numéro 13, Goldino Bello. Pareil, à l'image de The Charmer, son retour en ligne droite n'a pas été concluant. Toutes ses lignes avant sont bonnes, je le rachète sans problème. 5e position, le 10, Homel, 10 sur 10 en course, déclaré non partant. Ça c'est bien pour les parieurs parce que c'était le grand favori. Donc on a décliné la lutte et on a respecté les joueurs. Félicitations à l'entourage et à l'entraîneur. C'est un cheval qui va entre 1800 et 2200 mètres. À voir sur 1600, 2 sur 2 dans les quintets plus, un terrain plus souple annoncé. Si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. En 6e position, le numéro 7, Royal Robin. Alors 4e d'un quintet plus, Angevin, pas mal, a répété 2e à Paris-Longchamp, a remporté sa course à Deauville, passe en 38 de valeur. La forme de Jérôme Régnier, moi je dis oui. 7e position, le numéro 14, Tant pis pour eux, vient de faire 5e pour une semi-rentrée course-école, gentiment mais sûrement. C'est un cheval très régulier, il fait entre 1003 et 1900, 1600 il n'y a pas de problème, il est très bon sur la distance, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 5, Ascot Angel. Alors il a fait 6e pour une semi-rentrée en ligne droite, on l'a préservé, il est venu finir en avançant sur les autres. C'est un cheval qui a battu Royal Robin et Cyrano, c'est des chevaux qui ont répété, il n'y a pas de problème. Maintenant on l'a plus vu à droite. Pratiquement sur toutes ses courses, 90% on l'a vu à droite, il a déjà couru à gauche, il a déjà gagné à gauche. Maintenant il faut voir pour son retour tracé corde à gauche. Si c'est oui, c'est une belle possibilité. Alors j'ai quand même préparé les news épiques parce que quand on a ça dans le sang, on essaye. J'ai galéré de la main gauche mais j'espère que j'ai bien tout calé. On commence tout de suite avec la belle victoire de Money Viking samedi en Suède avec une belle drive encore de Björn Goop. Le cheval s'impose facilement. On risque de le retrouver cet hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On enchaîne ensuite avec la belle victoire de Fulton ou Fulton, suivant comment on le prononce. On le connaît bien, c'est un cheval que j'ai toujours estimé. Coteau dans les oreilles, s'impose à 45 € et une belle monte en sous-marin de Damien Bonne. C'est sa plus belle victoire dans la carrière. Je pense que si la santé suit, il en gagnera d'autres.
On passe tout de suite à dimanche, on reviendra sur la plus belle course samedi à la fin pour l'apothéose dans le Tour européen du trotteur, une drive magique de Jos Verbeek. Hein. Quand on a ça en soi, on peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, on l'a toujours. Il ne s'est pas affolé, il a mis une balle à cochon dans le tournant final à Earl Simon et il s'est imposé facilement. Il était que des ferrets des postérieurs. Bravo à Jos Verbeek et bravo à Jean-Michel Bazir et félicitations à Fado Seven qu'on suit depuis l'âge de 4 ans. Et on va se refaire le Grand Prix du Conseil des Alpes-Maritimes. Alors merci à Antonio Soma que j'ai pu rencontrer, Matt Abrivard et encore Régis Levexier dans ses écuries. Toujours un bel accueil. Big up à vous. Alors on voit le départ Vivide qui ne démarre pas. Il ne coupe pas le fromage. Je me suis inquiété parce que j'ai posé pas mal d'argent dessus. Je me suis dit bon, il cherche le dos de Moustique. C'est ce qui se passe devant les tribunes. On va arriver dans le premier tournant dit le tournant du loup. Je m'affole pas. Hein. Au deuxième poteau, bravo à tout le monde. Voilà, je vous laisse avec l'interview de Matt Abrivard. Je vous souhaite une belle semaine et merci à tous. Merci. Mathieu, Ouais. quelle course, quel match, quel crack. Ah, c'est un champion. À 2 novembre, c'était pas évident avec ce numéro. Je pensais pas qu'étonnant, il allait démarrer si vite. Dans le premier tournant, Ouais, je suis foutu. c'est surprenant au départ, étonnant. Ben ouais. Ben, quand il est bien luné, il va très vite. L'autre jour à Mons, ils ont pas voulu démarrer, donc ça m'a servi. Mais là, aujourd'hui, moi en dehors, lui là où il était. Alors bon, on a attendu, et puis bah, le mien, sur un sprint, il va vraiment très vite. T'étais pas inquiet? Ah si, un peu quand même. Inquiet quand même, parce que on va faire le tour de l'autre, c'est pas évident. Mais je sors toujours bien des courbes. Et du coup, j'ai fait franchement la différence. Ah, Au début, il me refaisait rien du tout. Et quand je suis arrivé au premier poteau d'arrivée, le mien, il s'est relâché. Et on a gardé une poire pour la soif. Mais en passant le poteau, je savais pas sur ton coup. Ah ouais, non, j'étais vraiment inquiet. Donc, mais voilà, ils font à eux deux, c'est à chaque fois, c'est un spectacle magnifique, quoi. Ah bah vous avez soulevé les tribunes de Cagnes-sur-Mer. Ben ouais, de l'entrée de la ligne droite jusqu'au pieu. Non, c'est des grands champions. Donc voilà, c'est une chance pour moi, c'est vraiment un privilège d'être associé à des champions comme ça. Donc voilà, pour un driver, c'est un régal. Félicitations consultant. Merci. 2 secondes, c'est fini.